Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du mardi 22 octobre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du jour. Alors, je ressens le mouvement, le dynamisme, une accélération. Donc soit on a le dynamisme et le courage, parce que j'entends le mot courage, nécessaire pour se mettre en route, agir, passer à l'action. Ça peut être aussi tout simplement sortir. Il y a peut-être aussi des gens un peu isolés qui ont besoin de prendre l'air. Connexion avec l'extérieur, en fait. Donc, voilà, un mouvement, ou alors, ça peut être aussi une accélération des événements, donc des réponses, des choses qui avancent, des choses qui se mettent en place et qui permettent d'avancer. Donc, il y a comme ça une accélération, mais par contre, comme on ne contrôle pas forcément, ça va peut-être, pas pour tout le monde, mais ça peut engendrer un peu de stress, d'irritabilité, de tension. Donc attention aux disputes, à des conflits inutiles en fait, simplement générés par du stress, du fait que on ne contrôle pas ce qui arrive ou ça fait un peu beaucoup d'un coup, que ça bouge un peu trop d'un coup, et puis on a un peu de mal à gérer. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Ça peut aussi être une belle énergie d'avoir envie de bouger, de faire des choses, comme un retour de motivation. En tous les cas, voilà, un mouvement. Il y a aussi d'autres choses, mais comme c'est pas un peu compliqué à exprimer, je vais laisser voir un peu si les cartes me permettent d'en parler. Alors, on a la blessure aujourd'hui. Alors, la blessure. Les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. Alors, si certains ressentent un certain mal-être, malaise, c'est certainement dû à des blessures dont on n'a pas forcément conscience, ou alors dont on a conscience mais qu'on essaye de masquer, ou en tous les cas qu'on essaye de passer dessus sans vraiment les traverser. Du coup on ne laisse pas la blessure s'exprimer et ça peut revenir tant que c'est pas géré, accepté, digéré. Bon, bah ça reviendra. Donc aujourd'hui, on peut être assailli par certaines émotions liées à un vécu, à des blessures, à des mots plus hauts que d'autres, à des actes de trahison, voilà, de tromperie. Donc, peut-être un petit retour du passé. Concerne peut-être les gens qui devraient justement sortir un petit peu
et voir un petit peu autre chose. Essayer peut-être de penser à autre chose. Il y a peut-être des choses qui reviennent et s'extérioriser peut faire du bien. Donc c'est peut-être aussi un conseil. Alors, les connexions spirituelles. Ouais, il y en a beaucoup encore. Ça va, il y en a 3. Alors, on a un mal pour un bien. Donc, qui peut être lié à ces blessures qui reviennent. Il faut vraiment en prendre conscience, les regarder en face, les affronter pour pouvoir les digérer et passer à autre chose. On a des masques. Donc là, il s'agit de faire tomber les masques. On peut aussi être confronté à des événements, donc j'ai dit que ça bougeait pas mal, des événements qui peuvent arriver qu'on ne considère pas forcément comme bénéfiques au premier abord, mais qui avec le temps trouveront leur place. Et on comprendra pourquoi ça arrive. On a vouloir la lune. Attention aux illusions. Attention à... Je dis pas qu'il faut pas viser haut. Il faut viser haut, mais peut-être attention à ne pas aller trop vite. Parce que justement, il y a une accélération, il y a une histoire de mouvement. Donc attention aussi à gérer le temps. On a peut-être aussi l'impression que le temps passe très vite pour certaines choses. Il y a ce sentiment-là, mais c'est aussi une question de gestion de temps. Attention à ne pas brûler les étapes. Voilà. Et on a tenté le coup. Donc on reste focus sur ses objectifs. Et puis, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir avec prudence. Hein. Tenter le coup, c'est une preuve d'audace, à condition que tout soit réuni pour. Parce qu'il y a, avec cette histoire de mouvement, il y a comme une accélération qui voudrait dire que les choses sont en place pour pouvoir agir. Mais il y a aussi comme une... attention à ne pas aller trop vite. Il faut gérer le mouvement en fait, gérer la vitesse. Alors, d'autant qu'il y a bien une histoire de temps, puisque là on a quelque chose qui avait pris du retard. Ok. Alors, on a une situation au travail, quelque chose qui devait se mettre en place, mais qui a pris du retard. Là, on nous parle du printemps. Donc, soit quelque chose devait se mettre en place au printemps, là, qui vient de passer, ou au printemps qui arrive, les choses démarreront vraiment. Puisqu'il y a une histoire de retard. Il y a une histoire de retard dans une communication. Il y a quelque chose qu'on prend comme... qui a blessé. Hein. Peut-être... Alors, j'ai le sentiment d'une promesse qui n'a pas été tenue dans le cadre du travail. Donc peut-être qu'on s'est démené pour des objectifs qui ont été atteints et on n'a pas eu la récompense escomptée. Mais ça peut aussi être une promesse de contrat, être quelque chose qu'on devait signer mais qui finalement
on nous fait, comment dire, on nous fait comprendre que, bah voilà, c'est pas le moment, parce que oui, mais à l'époque, quand on a dit ça, etc., etc. Attention, parce qu'il y a une histoire de mal pour un bien. Donc, ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera mis en place certainement au printemps prochain. Et au printemps prochain, on retrouve donc une paix intérieure. Donc, même si aujourd'hui, on a le sentiment que ce qui a pris du retard ou ce qui n'a pas été fait, ben, c'est injuste et qu'on a un sentiment comme ça de trahison, c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Il se peut certainement que ce qui va être mis en place, qui vient derrière, ce qui arrive derrière, est meilleur, plus approprié, peut-être même plus motivant, plus de responsabilité. La tristesse d'aujourd'hui, ce qu'on ressent aujourd'hui, ne sera plus demain. Bon, quand je dis demain, on est d'accord, hein, c'est pas demain. On est là aux alentours du printemps. La même situation peut très bien avoir eu lieu au printemps précédent, c'est-à-dire une promesse qui n'a pas été tenue, un engagement qui n'a pas été tenu et arriver maintenant. Ok. Alors, justement, là, on peut avoir une situation qui est liée, puisqu'on a une séparation et on a un passage à l'action. Donc, on a bien quelque chose qui va avoir lieu de l'ordre d'une séparation. Oui, les chemins se séparent. Il y a comme un envol, comme un lâcher-prise, comme quelque chose qu'on laisse. J'ai vraiment le sentiment, c'est vraiment lié, que ce n'est qu'un passage, que aujourd'hui ça... On a la carte de la susceptibilité. Aujourd'hui, on le vit mal. Il y a un passage à l'action, hein, donc on est bien dans le mouvement. On le vit mal aujourd'hui, mais les choses vont se mettre en mouvement. Ce n'est qu'un passage. Se mettront en mouvement pour autre chose. Donc même si aujourd'hui on a de l'action, qu'on ne vit pas forcément bien, une action prochaine aura lieu, qu'on vivra beaucoup mieux. Et c'est à ce moment-là qu'on se dira, ok, aucun regret. Il faut écouter, certainement que l'inconscient ou que la toute petite voix qu'on a tout au fond, elle sait. Le problème là, c'est que ça engendre aussi pas mal de changements. Changement d'habitude quotidien, changement de... et du coup, ça met mal à l'aise aussi. C'est inconfortable. Il y a certainement aussi, du coup, des démarches administratives à refaire, des choses dont on se passerait bien, mais ce n'est qu'une étape pour aller vers autre chose de plus attrayant. On a là le domaine financier. Alors, il s'est passé quelque chose dans le domaine financier de l'ordre de la malveillance. Quelque chose qui... nous a paru comme une injustice. Quelque chose aussi certainement
qu'on avait mis de côté parce qu'on s'est dit, ben, c'est fait, c'est fait. J'ai pas le choix de toute façon que d'accepter la situation et de passer à autre chose. Mais ce qui en soi était bien parce que ça a permis, en attendant, de lancer autre chose et d'apaiser aussi le mental, les émotions liées au sentiment d'injustice, etc. Mais là, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Il y a une grosse protection. Il y a peut-être aussi des conseils d'un professionnel, d'un expert qui permettent peut-être d'engager une action ou de récupérer quelque chose qu'on a perdu. En tous les cas, il y a quelque chose qui est lié au domaine financier et qui s'est produit par un acte, alors peut-être vol, perte, ou mauvais conseil, mais mauvais conseil délibéré. On s'est retrouvé seul par rapport à ça pendant un certain temps. Les choses vont changer très vite. Alors c'est peut-être aussi lié à la situation professionnelle qu'on a vue auparavant. Il y a une... Ok, alors ce problème financier va s'arranger et va permettre un nouvel élan. On a quelque chose qui revient, alors peut-être un projet qu'on avait mis de côté et qu'on peut de nouveau reprendre parce que l'aspect financier va s'arranger. Ça peut être aussi l'envie de remettre sur les rails, l'envie de mettre sur les rails un nouveau projet. On parle là de déménagement. Alors, déménagement, ça peut être déménagement du foyer, mais ça peut être aussi changer d'entreprise. Ça peut être aussi le déménagement d'une entreprise. Déménagement des bureaux, ou pourquoi pas. En tous les cas, il y a un changement de lieu. Alors ça concerne des énergies féminines. Il y a clairement eu affaire à une personne malveillante. Et j'ai le sentiment que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que soit c'est une situation qui dure depuis un certain temps, soit c'est une personne qui nous mène en bateau depuis un moment, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a eu du mensonge, il y a eu, on a là aussi encore, là on a l'imposteur et là on a encore le mensonge, les fausses paroles. Par contre on a le pardon, donc les choses s'arrangent dans la mesure où on va pouvoir passer à autre chose parce que les événements font que les événements tournent en notre faveur. Voilà. Ce côté, il y a quelque chose qui tourne. Ce côté roue infernale. Alors, je sais pas pourquoi j'arrête pas de faire le mouvement là. Ce côté qui tourne là comme ça. Faut arrêter la roue en fait. Hein. La roue va s'arrêter de tourner. Parce que là, ça tournait
toujours dans le même sens déjà, et puis ça allait toujours en faveur de cette ou ces personnes qui n'étaient pas forcément, comment dire, bienveillants tout simplement. Et là, les choses vont changer. On a été aidé, hein. Il y a eu deux choses, hein. On a été aidé, on est guidé dans ce passage, soutenu, mais c'est aussi le fait d'avoir vu, d'avoir compris le petit jeu auquel jouaient ces personnes en fait. Le fait d'avoir découvert des choses, d'avoir compris. C'est ça aussi qui permet d'avancer. Et de faire en sorte que la situation change. En tous les cas, la situation s'améliore. D'autant que là, on a la tranquillité. Alors, là, on a une situation qui, à mon avis, n'a pas de lien. On est là sur du relationnel avec des gens qu'on aime fort. On a des énergies masculines qui ont aujourd'hui un sentiment de perte. La perte de quelqu'un. Alors la perte de quelqu'un de proche, ou en tous les cas peut-être une brouille avec quelqu'un, ou tout simplement quelqu'un qui est parti. On s'est séparé, la personne est partie. Ça peut aussi être lié aux enfants, le sentiment d'avoir perdu ses enfants pour X ou Y raison, une séparation, mais aussi l'enfant ou les enfants qui prennent leur envol, qui prennent un appartement, enfin voilà. On a là quelqu'un qui a le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Pas forcément tout perdu, mais d'avoir perdu quelque chose, mais surtout, je pense, quelqu'un. Cette situation va se transformer et la sérénité, l'apaisement et de nouveau la motivation reviendront, et on a la période de l'hiver. Donc on est plutôt là aussi sur un mal pour un bien. Et puis on a aussi la blessure. Donc là il y a des choses un petit peu peut-être difficiles à gérer pour certains. Là, on a eu aussi des illusions, donc on a le sentiment de s'être fait berner, hein, un petit peu dans ce tirage, mais les choses reviennent dans l'ordre, se remettre dans l'ordre, je sais pas comment je peux dire ça. Alors, on a, oh, c'est drôle ça, on a deux roses. Ah, c'est... Alors, on a le rose réconfort. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur. On a bien des gens qui souffrent et on a des gens qui ont besoin de se
coucouner, de se faire du bien, de se mettre dans une bulle. Alors peut-être que justement l'histoire de mouvement pour cette personne-là, ça va trop vite. Donc on a besoin de prendre le temps, du temps pour soi. Et on a le rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Et là, c'est pareil, hein, c'est le même type d'énergie. Là, par contre, on est plus sur du mouvement. Autant là, on se met dans une bulle et on essaye de se protéger des éléments extérieurs. Là, on est plutôt dans l'action, en sortant, en communiquant, en faisant des choses qui nous font plaisir. L'idée, quoi qu'il arrive, c'est, j'entends remonter la pente et en tous les cas de digérer certaines situations. Parce que le meilleur est à venir, en fait. Le meilleur est à venir, ouais. Ok. Eh bien, une belle journée. Merci pour votre écoute et je vous dis à demain.